Bonjour mes chers étudiants. Aujourd'hui, on va étudier les composants d'un PC. On va étudier les composants internes et les composants externes d'un PC. On va aussi essayer d'aider les étudiants qui sont plus anglophones que francophones à comprendre bien les termes et mémoriser les termes en français et aussi même mémoriser en anglais s'ils ne sont pas trop courant avec ces termes-là. On va aussi discuter en détail les parties, les composants internes d'un PC et leurs fonctions et comment ils fonctionnent ensemble pour avoir le PC et pour faire fonctionner et procéder le data d'un PC. Alors, on a lesson number one, computer parts. Cours numéro un, les composants d'un PC. Ça, c'est la traduction directe de computer parts, les composants d'un PC. Et alors, on va discuter un peu en anglais les parties ou les composants d'un PC pour que vous compreniez très bien les parties en PC en français. Et puis, quand vous êtes plus à l'aise par rapport à la langue française et par rapport au cours en français, on va émerger plus dans la discussion de chaque partie, des parties internes d'un PC en français. Alors, on commence. So, let's start talking about parts of a computer. So as we discussed before in French, we have internal and external parts that are components of computer and they are all essential and necessary. So a computer will be working with us. So let's talk a little bit about the internal parts of a computer case and then we will be talking a little bit about the external parts which are visible for us and really easy to understand and to be able to memorize their names. So we have external parts. External part number one, which is the monitor. The monitor is actually the computer screen. It's the direct communicator between us and between the computer because the essential part of the computer is the computer central processor unit. So the monitor is actually the part we see graphically what is happening inside the computer. So it's actually the part that is translating what's happening and how the data is processed inside the computer graphically. It's the part that we have the invisible communication between us and between the computer. So the keyboard, I think you're really common with this word. The keyboard is actually the key or the hand of the computer where we can type and have input and output data in terms and in form of graphics. So the keyboard is actually another way to communicate directly with the computer and somehow like typing keys, typing words, typing text, and also inserting these texts to the computer so the computer can process these texts in a form of data, and this form of data is not the same as the data that we see or that we visualize on our computer screens. We will go through this after in advanced lessons or in advanced levels, but let's discuss this now in basic or standard view for us as students to understand right after the other parts of a computer and the internal parts. So speakers is actually the part where the sound of a computer is delivered to us in more like magnified way. Uh, it's the part where the computer or the data is translated into sound so we can hear in our room through our computer. And it's the mouse actually. You are really common with the mouse and the function of a mouse to move our cursor, be able to click, double click, right click, and left click, and do our work normally on a computer. So this is the computer case, and this is where almost 70% of the computer work happens, where the data is processed, where the memory saves our work, or where we can be able to insert our text and the computer can translate our text into information to get back this information also in terms of text. So this is the computer case and these are the components of the computer case. And as you see, there are so many components and each component has actually a very complicated way of working. It's not really very complicated for you. I don't want to put you down, but I think it's complicated enough to have
few sessions to be able to explain briefly and essentially the part of each of these computer decomponents. So let's talk about the computer case. This is the visible part of the CPU. It's actually just a component of a case. It's actually the part where it protects the inner parts. It's really important because these inner parts should not be conditioned to outer conditions, to harsh conditions like air germs, air bacteria, cold air, hot air, and etc. So this part is to unify these internal smaller parts and also to protect them from outer conditions. So this part is really important as well as it's being solid. So let's see what's inside this part. So motherboard is actually the most important part of the computer case. Motherboard is actually the board that connects the different data processing parts of any central unit. So it's indirectly a motherboard, but it's actually the central processing unit board. So it's the board that is also handling the central processor unit. We do also have the expansion cards. Expansion cards are actually the part where it allows us to connect cards of any type to our computer, whether there are network cards or disk cards or any part of cards that we want to add to be able to multiply or add another computer networking or computer tasks or computer missions to what we are doing or what we are functioning on a computer. We also have the RAM. The RAM is actually a short memory unit. It's also connected to the motherboard because RAM is also connected to a central processor unit. Because when we are processing the data on a computer, the RAM should be working because while we are working on a certain software or working on a certain program on our computer, the RAM is actually saving shortly the memory or the work that we are doing currently on our computer, and in order to be able to process the data on this program or on this software we are working on, the RAM is actually running the memory shortly, and the short memory is actually going to the motherboard, and the motherboard is actually transmitting this information to the central processor unit, and the central processor unit is actually holding the CPU. This one is the most important. So CPU is the abbreviation for central processor unit. So this is a very small part and a sensitive part which has pins on our motherboard and which is also processing almost all the data that we have on our computer. So let's take it as this computer case, and the very important part, which is motherboard. Motherboard holds the RAM card or the RAM port, and the RAM part is connected to the CPU through the motherboard. So we can say that the motherboard is actually a board that holds small circuits that connect the different very important computer parts that can help process the data and also maintain the memory. Like we have the RAM, we have our program on the monitor that we can see and working on, and then this RAM is actually holding all the information and uh, all the graphic and data information of the software we are working on, and then the RAM is transmitting this information to be processed to the CPU, and both RAM and CPU are located in the motherboard connected together in small circuits. So we do have also the CPU cooler, which is the part where we have a small fan to the computer, because while the computer circuit is running and while electricity is running in the computer, we have CPU cooler which is trying to cool out the heat from the circuit, so nothing wrong happens with the circuit like circuit burning or any kind of dangerous conditions. Alors, pour maintenant, on va expliquer cette partie-là en français. On va essayer de comprendre, recomprendre ces mots-là et ces parties-là en français. On va discuter en premièrement les parties externes du PCO. On utilise avec les mains, on visionne très bien avec nous quand on est sur le poste de notre PC. Alors, premièrement, on a le moniteur du PC, ce qui est l'écran du PC en même temps.
computer screen. Le moniteur est la partie où on communique graphiquement tout ce qui est data, tout ce qui est information du PC graphiquement entre nous et le PC. Le moniteur est la partie la plus importante pour traduire les parties ou les informations du PC en forme de graphisme pour nous aider à fonctionner, à travailler avec notre poste, avec notre ordinateur sans aucun problème. Alors, sur l'écran, il y a la partie graphique, tout ce qui est logiciel, tout ce qui est programme sur PC. Et ce moniteur-là montre en fait ce type d'information dans l'unité centrale en type de graphisme, couleur, animation, texte, etc. C'est en fait la tâche du moniteur. On a après l'unité centrale. L'unité centrale, comme on a discuté avant, c'est la partie où la data est procédée dans le PC, la data est procédée et transmise dans autres différentes parties du PC. L'unité centrale, en fait, c'est le boîtier où on a aussi la partie essentielle dans le boîtier, dans l'unité centrale. Alors, une petite correction, le boîtier du PC n'est pas une unité centrale. L'unité centrale est la partie dans le boîtier du PC. Et comme on a discuté avant, le boîtier est pour protéger les parties de l'unité centrale du PC de tout ce qui est conditions externes, de tout ce qui est germes, bactéries, air chaud, air froid, etc. Et du coup, pour corriger, c'est le boîtier. La partie là, c'est le boîtier où on a l'unité centrale dans le boîtier. L'unité centrale, en fait, c'est la partie ici. Ça c'est l'unité centrale en français. La petite carte qui est juste localisée ici sur le motherboard. C'est l'unité centrale où la plupart de tout ce qui est information, data, etc. est traduit et procédé pour avoir le type d'information transmise à notre mémoire et aussi à notre moniteur et à notre charte graphique et pour voir ce sorte de data procéder en forme de texte, image, etc. C'est aussi l'appareil photo, c'est très facile. L'appareil photo aussi fait partie du PC. Peut-être ça peut être localisé sur la partie haute de notre moniteur ou des fois sur les PC qui sont très modernes. On ne peut pas visionner assez bien sur le moniteur. Ça peut être des petits pointés sur la partie haute de moniteur ou ça peut être les petits pointés sur la partie du PC portable. Avec, alors c'est le clavier, souris, clavier très facile. Clavier, it's our keyboard. A keyboard where we are typing text. Le clavier, on tape les textes, on tape les alphabets, on insère les informations de texte, on fait les raccourcis de clavier pour avoir les informations partagées sur notre moniteur avec l'unité centrale, le CPU. Souris aussi, it's the mouse, la souris pour double-cliquer, cliquer droit, cliquer gauche, avoir cliquer pour continuer notre tâche ou nos tâches sur les programmes ou sur l'internet ou sur le logiciel, sur le moniteur avec un système opérationnel. Ça, c'est le système opérationnel Linux ou Windows. Windows est le plus courant ces jours-là. Alors, vous vous rappelez très bien que Windows XP était le Windows le plus ancien pour nous. Aujourd'hui, on a des types des systèmes opérationnels plus avancés qui est Windows 10, Windows 11 avec des technologies, avec des techniques AI qui sont très avancées par rapport au Windows XP. Haut-parleur aussi, it's the speaker. Haut-parleur, on reçoit les informations du PC en termes ou en forme de son ou de sonnerie qu'on entend très bien. Aujourd'hui, là, les haut-parleurs sont moins utilisés. Je crois que les haut-parleurs sont utilisés pour des buts qui sont des buts plus distingués, c'est-à-dire on a un événement, on a envie que plus de nombre de gens va entendre le son très bien du PC, on fait fonctionner les haut-parleurs, alors que si on est sur notre poste individuellement, en train de travailler, en train de faire fonctionner quelque chose sur le PC, on utilise les écouteurs, ou des fois on n'utilise même pas des haut-parleurs, on fait fonctionner les haut-parleurs qui sont
centralisé dans le PC. C'est-à-dire, c'est pas le speaker, c'est le parleur qui est centralisé dedans, dans le PC ou sur la partie de l'unité centrale qui sort de l'unité centrale parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de son qui est très haut pour comprendre ou pour fonctionnaliser ou travailler sur le PC. Speakers ou les haut-parleurs sont aujourd'hui pour des buts plus distingués, comme je vous ai dit, quand on a plus de gens, de nombre de gens qui sont dans un cours ou dans un événement où on fait fonctionner les haut-parleurs. L'imprimante, aussi le printer, computer printer, où on imprime les papiers qui sont sur le moniteur ou sur les logiciels en termes de documents, Word ou documents PowerPoint ou n'importe quel type de logiciel qu'on est en train d'établir en un type de document. On imprime un hardware après en papier à travers l'imprimante. On a aussi le modem. Le modem est très facile, le modem pour avoir les parties Ethernet. Et les parties Ethernet, en fait, c'est la partie où on utilise les câbles Ethernet pour avoir l'Internet ou avoir un réseau partagé dans notre endroit, dans notre chambre où on est enfin en train de faire quelque chose. Par exemple, sur le bureau, on a un modem. Un modem, c'est la partie centrale pour connecter les différents câbles Ethernet au câble USB Ethernet pour avoir l'Internet et avoir le réseau Internet pour pouvoir travailler. Après, c'est clé USB, USB stick. C'est assez facile. Clé USB, c'est la clé où on insère dans le boîtier. Anciennement, si vous vous rappelez très bien, c'était le floppy disk, ou c'était le disque qu'on insère pour pouvoir, par exemple, mettre les informations, mettre le document, ou mettre des documents sur le floppy disk. Mais aujourd'hui, la clé USB avec une mémoire assez bien pour pouvoir maintenir des documents avec des plus grandes tailles, comme les vidéos, comme les documents avec des gigas, même pas des mégabytes, avec des gigas avoir même des programmes, installer des programmes, mettre des programmes dans la clé USB pour installer ou pour garder ou pour mettre dans d'autres PC. Ça, c'est la clé USB, USB stick. Alors, scanner, ces jours-là peuvent être achetés ou utilisés individuellement, séparément. Ou des fois, dans le passé, on a eu des imprimantes avec des scanners. Ça existe aujourd'hui jusqu'à maintenant. Les scanners, c'est pour scanner les documents, c'est-à-dire si on a un papier A4 par exemple, la forme qui est plus courante aujourd'hui, c'est le papier A4. On met le papier A4, on scanne le document pour le garder dans notre PC, c'est-à-dire on va maintenir ce parti-là ou ce papier-là ou ce type de document-là dans le PC, on le scanne et on met dans notre PC. On peut, comme ça, le système garde et sauvegarde le document qui était en papier A4 solide dans le système de PC. On garde comme un document, peut-être document PDF, document Word, document PowerPoint, je sais pas. Les composants de l'ordinateur, ça c'est les composants internes dans le boîtier ou la tour de l'ordinateur. Les composants qu'on a discutés avant, les composants qui sont très importants pour faire procéder le data et aider le processeur à procéder le data pour l'ordinateur. Du coup, on a une partie interne qui est facile aussi, c'est l'écran. Mais dans le boîtier, on voit sur le diagramme, on a décomposé toutes les parties ou tous les décomposants dans le boîtier qui sont assez essentiels pour faire marcher ou faire fonctionner le PC. Alors, pas tous les composants sont des processeurs de data, ne sont pas tous sur le motherboard, mais il y a des parties qui sont assez importantes pour contribuer à cette procédure-là. On va être introduit à des parties qui sont nouvellement mises dans ce diapo-là. La carte graphique, par exemple, on va comprendre et discuter la fonction essentielle de la carte graphique.
La souris est aussi une partie externe qui fait partie ici aussi comme le clavier, comme l'écran et comme l'imprimante. Le disque dur, c'est aussi un décomposant dans le boîtier. Ça fait aussi de la partie de la mémoire qui sauvegarde les informations et les datas sans être supprimées, c'est-à-dire si on n'est pas en train d'utiliser notre PC, si on n'a pas encore débrouillé un autre PC, le disque dur sauvegarde toutes les informations qu'on a utilisées d'un jour à un autre jour sans ouvrir ou sans travailler sur un certain logiciel. On a aussi le clavier, l'alimentation. L'alimentation, on a le ventilateur, computer fan, pour ventiler la partie interne du boîtier pour ne pas avoir un circuit assez chaud pour pouvoir utiliser le circuit de manière assez hygiène, homogène et de manière assez sécurisée sans avoir un circuit short ou circuit short circuit.